lendemain et autre chose. On va commencer par Tribune. Hein. Vous avez déjà Tribune à la une qui fait un peu le point de cette situation. Il s'agit de près de 200 migrants. 200 migrants, tous morts dans une pirogue à 48 km de Dakar. C'est là à côté, 48 km. 48 km de Dakar. Mais Tribune parle de cette pirogue qui avait disparu justement du côté de Mbour. Les pêcheurs de Yoff ont découvert la pirogue macabre. Toute une pirogue remplie de 200 migrants. Tous morts. 200 migrants. La mer vous renvoie 200 morts. 200 morts, comme ça. La Marine nationale alertée s'est rendue sur le point géolocalisé par GPS. Donc, la pirogue a été découverte. Mais vous avez affaire Cheikh Oumar Diagne, tenue vestimentaire des élèves. Voilà encore un autre sujet qui vient. La communauté chrétienne engage la guerre. On voit bien guerre entre guillemets. Est-ce que c'est une guerre sainte? Est-ce que c'est quelle guerre? Guerre chaude, guerre froide? Vous savez, il y a des sujets, quand on les aborde, il faut y aller avec dextérité. Ah oui, attention. Contre Ousmane Sonko. Alors, le PM réinstalle la polémique sur l'interdiction du port du voile. Il réinstalle la polémique. La question de la suppression du port du voile met en colère les chrétiens. Sonko invité à plus de respect envers le privé catholique sénégalais. Ça, c'est ce que relève Tribune. Et puis, on reste avec Tribune qui parle d'aide sociale. Parce que aussi, il faut comprendre que le social, on ne peut pas l'enlever dans notre quotidien. C'est vrai. C'est pas possible. Faites tout ce que vous voulez, mais l'aspect social. D'ailleurs, même, on parle souvent de budget social. Oui. La plupart des cas, budget social, même dans les mairies, là, les mairies, c'est que du social. Mon ami Baragay de qui Africa là, hein? Un média Afrique, lui, il ne fait que ça. D'ailleurs, bientôt, on va nous livrer notre poste de santé Moumi Dadigay. Oui. Moumi Dadigay, non, ce sera livré. Et je sais que la matinale va parrainer justement cette cérémonie Moumi Dadigay bientôt. C'est du social. Mais aujourd'hui, vous avez 5 millions au sinistré de Touba, 5 millions. Bougad suit les pas de Seri Moutara et reçoit les bénédictions de Ndiassane. Donc c'est important. Donc il y a un temps pour le temporel et le spirituel. Et quand on a lu les deux, c'est encore bien. Scandale de laser. Mais comment 36 milliards ont été décaissés pour le compte de l'entreprise espagnole AEE Power Espagne? Parce que là, vous avez, comme il n'y a pas d'interrogation, si on a comment, ça veut dire qu'on a des explications. Voilà. Ça commence à être clair. Ça va où les 36? Les 36 milliards vont où? C'est parti où? Ça, c'est allé où? Ça affecte. Est-ce que c'est passé par bateau, par avion ou quoi? De toutes les façons, cette actualité, vous avez Oumi Fall Diouf, président de l'association Nenour Sénégal. Le chômage et la misère poussent les jeunes à prendre la pirogue, c'est ça? Chômage, misère. Chômage, misère. Attention. Attention. Donc, vous avez ici l'ancien DG de la BHS. La Banque de l'Habitat perd un artisan du développement économique. Il y a toujours le mot social. Donc, vous voyez un peu que nous sommes dans un système où tout est clair. Mais ce qui, apparemment, commence à mijoter, affaire Magi. Préparatifs des législatives en ébullition. Ça, c'est le titre du quotidien, Le Quotidien. Alors, Sonko impose PASTEF à ses alliés. PDS et APR constituent une alliance. Alors là. Ben oui, mais... Alors là. Non, c'est les libéraux, hein. APR. C'est les domos. Alors non, là. mais APR, je vous dis, APR. Bok Gis. Le parti de Réubi. Le parti de Faradjaï. Yessel. Faradjaï. Aliousso, le professeur titulaire de chaire Aliousso. Hein? Tout ça là, c'est ce qu'on appelle Mbolo Wad. C'est ça le Mbolo Wad. Si les Mbolo Wad se retrouvent, Mbolo Wad, c'est Mbolo Wad. En tout cas, le PDS et APR constituent une alliance, mais Amadouba rallie 30 partis de la gauche. Ça, c'est aussi une autre actualité. Mais l'actualité, c'est la perquisition à son domicile. Farbangom dénonce une forfaiture. Perquisition à son domicile. Farbangom dénonce une forfaiture. Alors, détournement de deniers publics, la job vers le parquet financier. C'est clair. Parce que aussi, c'est la procédure. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans la procédure. Comme nous sommes en démocratie, si vous vous sentez persécuté, vous avez le droit de riposter. Voilà. Donc, on a port du voile dans les écoles, le laïcat corrige le PM. Ça, c'est aussi des informations. L'information, c'est Direct News. Affaire Lonase contre Wadixburg. En réalité, c'est ça le problème qui a mis la job dans cette situation. Mais la bizarrerie, parce que quand même, il faut être sérieux.
Lat Diop en garde à vue. Mais le corrompu, arrêté, le corrupteur libre. Non, c'est pas possible. Le corrompu entre guillemets. Ouais, ben oui. Et d'ailleurs même corrompu entre guillemets parce qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Mais par contre, on connaît le corrupteur parce que c'est lui-même qui allait dénoncer que j'ai corrompu X. Donc au moins, le corrompu arrêté, le corrupteur libre. C'est ce qu'indique bien entendu Direct News. Donc la situation est là. La famille libérale se retrouve. La grande famille libérale. Molowad. Alors, le PDS, l'APR et Réumi scellent une alliance, mais surprise. Bon, est-ce surprise ou sur une prise? Mais on va faire peut-être une prise, pas à 2, mais à 4, hein, parce qu'il y a le peuple quotidien qui parle de président Macky Sall sanguin fusil le duo Diomaye Sonko. Mes privilèges sont bloqués, ma famille et mes militants persécutés. Alors, ça, c'est ce qu'on a à la une du peuple quotidien. Ah, apparemment, est-ce qu'il n'est pas bloqué? Il a aidé à quitter le pays. Bolokas. Ah, il est parti avec l'avion présidentiel. Il est parti avec l'avion présidentiel. Voilà. Alors, et on nous dit interdiction de sortie du territoire. Ah, bloqué comment? Oui. Voilà. Bon, d'accord. Mais quand même, il faut marquer le pas. Parce que c'est vrai, on va vers des élections anticipées. Il est 7 heures, d'accord. Mais on va vers des élections anticipées. Et là, vous avez la lionne Aïda Mbodj, qui se prononce sur les législatives. Mais Aïda Mbodj dit: je soutiens Ousmane Sonko. Je le soutiens. Je lui donne carte blanche. Je ne sais même pas si je serai sur les listes. Mais ce n'est pas cela qui nous lie. Parce qu'on l'appelle Yayu Ousmane Sonko, le Badjenou Ousmane Sonko. Badjenou Ousmane Sonko. Badjenou gën a fort ça. Badjenou ah, Badjenou gën a fort. Donc allez-y comprendre pourquoi la super linguère Aïda Mbodj est dans cette posture de baraque du Wallo. Mais on reste avec le point actuel. Entretien avec Moundiaï Cissé, président de l'ONG 3D. Là, quand même, il lève beaucoup de lièvres. Le nouveau régime ne doit pas tomber dans les travers de l'injustice électorale. Injustice électorale qu'il a déjà subie dans le passé. Attention, injustice électorale, le mot est lâché. Attention à l'injustice électorale. Le décret de la dissolution est légal, mais celui convoquant le corps électoral est plus que contestable. Attention, la concertation devrait précéder à la publication de la date du scrutin. La concertation, parce que c'est ça le processus. C'est un processus. On ne met pas la charrue avant les... Alors, là c'est avant les ânes. Alors, la symétrie d'information, source d'inégalité entre les candidats, doit être réparée au plus vite par les concertations. Ça, c'est l'avis d'un expert électoral de classe mondiale, reconnu par ses pairs au plan international. D'ailleurs, il est un haut responsable des experts électoraux francophones. Donc, il faut comprendre que c'est un avis magistral. Bon, moi, je vais terminer avec Odia, avec sa caricature magistrale. Est-ce que je ne vais pas dire monumentale? On a quelqu'un qui est sur un cheval, pas le cheval de Seri Touba que le président Abdoulaye Wade avait vu là. Sonko, Namounal, Sonko, élection législative du 7 novembre 2024. Malgré tout, des leaders de partis continuent de lui courir derrière. Il a décidé de faire cavalier seul. Voilà quelqu'un qui dit: je vais aller tout seul. Mais malheureusement, il va aller tout seul. Mais il y en a qui ne veulent même pas qu'il aille tout seul, qui tiennent absolument à être enrôlé. Mais sauf à Aïda Mbodj qui dit qui merci.